On a expliqué précédemment que tout point M du cercle trigonométrique possède des coordonnées x et y qui sont respectivement égales au cosinus de l'angle et au sinus de l'angle. Dans cette partie-ci, on va définir les 4 régions du cercle trigonométrique et donner le signe de cosinus θ et de sinus θ dans chacune de ces parties. Alors, pour commencer, souvenez-vous qu'on mesure tous les angles à partir du vecteur i. Et donc cette première région ici, ça va être tous les angles qui sont compris entre 0 radian et pi sur 2 radian. Quand on continue, mais ici on va avoir tous les angles compris entre pi sur 2 radian et pi radian, puisque à ce moment-là on aura fait un demi-tour du cercle. Ici on a les angles compris entre pi et 3 pi sur 2. Et pour finir, ici, tous les angles compris entre 3 pi sur 2 et 2 pi. Voilà, on aura fait comme ça un tour complet du cercle. Alors, dans ces régions, maintenant, OIJ étant un repère, on va utiliser les mêmes règles que dans un repère, c'est-à-dire que si on a un point M dans cette région-ci, eh bien son abscisse sera positive, son ordonnée aussi. Et donc on va pouvoir écrire dans cette région-ci que cosinus de θ est positif et sinus de θ aussi. Alors quand on passe à la région suivante, maintenant, les choses changent un peu, tout du moins pour le cosinus, puisque maintenant l'abscisse x est négative, et donc on a cosinus θ qui devient négatif. Par contre, sinus θ, lui, reste positif, puisque l'ordonnée de tout point M dans cette région est bien une ordonnée positive. On continue. Maintenant, le cosinus demeure négatif et le sinus devient négatif. Et dans la dernière région, le sinus reste négatif et le cosinus redevient positif. Voilà. Donc ce sont 4 régions à bien avoir en tête, ainsi que le signe de chaque quantité dans chaque région.